Tais-moi, Peter. Chut. Il a eu Katie et Tom. Il va les tuer. Tais-toi. Fais pas de bruit. Stacy. Stacy. Ça te sera utile. Ah, heureusement que tu es là. C'est vrai qu'à cette époque de l'année, la forêt est complètement gelée. Tu sais, Kelly, j'aurais juré l'entendre prononcer papa ce matin. Jeff, les bébés ne parlent pas quand ils ont 2 jours. C'est une exception. Anthony, d'après moi, est un génie. Est-ce que tu dis ça en tant que docteur ou parce que c'est toi le papa? Mais les deux. La seule chose que je souhaite à mon enfant, c'est que son père le voie grandir. Je serai là. Tu crois? On était en sécurité sur cette planète. Et maintenant, cette créature qui sort de nulle part. Je croyais que ces prédateurs avaient tous été exterminés. Disons qu'ils en ont loupé un. Mais on l'aura. Tu te prends pour qui, Jeffrey? Cette chose est une bête, un animal qui a subi une mutation génétique. Et j'ai vu à la télé le mal qu'il a fait aux randonneurs. Il les a traînés sur plusieurs kilomètres, c'est un monstre. Et toutes ces histoires que tu m'as racontées quand ces créatures étaient après ton grand-père... Kelly! S'il te plaît, c'est assez difficile comme ça. Je dois y aller. C'est mon devoir, tu sais. Tu n'es que volontaire. Comment est-ce qu'il pense que tu vas pouvoir t'en sortir? Kelly, j'ai une équipe formidable derrière moi. Ça se passera bien. On va chercher cette chose, et quand on l'aura trouvée, on la détruira. Alors tu vas m'attendre bien gentiment. Je m'en occupe. Non, 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 non. Tu finis ton pactage. Chérie, reviens vite à la maison, d'accord? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Bienvenue dans le futur. Une société sans violence qui se retrouve tout à coup menacée par un dangereux ennemi. Oui, Jeffrey Fried va bientôt se souvenir du mauvais vieux temps quand il va découvrir la 13e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Nous arrivons au point de contact. À vous. Votre attention, messieurs. Écoutez tous. On nous a désignés comme unité Theta 840. Notre mission est simple. Il faut chercher et détruire la créature. Cette espèce de bête vit là depuis des années. Pourquoi elle nous attaque maintenant? Les randonneurs ont dû marcher près de sa tanière. Quand un animal est attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent en danger et il attaque. Nous savons que 4 personnes ont été massacrées. Est-ce qu'un tel événement s'est déjà produit? Jamais. Tu as raison, Hughes. Je vous souhaite à tous bonne chance. Rendez-vous au camp demain à 19h30 précise. Ça nous laisse peu de temps pour trouver la créature. Si elle se cache là-dedans, on va la trouver, Danny. La trouver est une chose. La tuer en est une autre. Et n'oubliez pas, ces prédateurs sont connus pour aller vite et ils attaquent sans prévenir. Nous garderons le contact. Si vous voyez quelque chose, il ne faut pas l'attaquer seul. Je veux pas la rater, la fin de l'histoire. T'inquiète, Hughes, je te garderai une patte de la créature. Écoute, on va s'en sortir. On est plus fort qu'elle. Ouais, je l'espère. Faites attention. Si quelque chose bouge, tirez.
Allez, on se regroupe. On dirait que personne n'a rien vu. Encore et toujours des feuilles. Ouais, il y a que des feuilles. Je me demande où est passé Kim. C'est quoi le contraire de rapide? Lent. Quoi? Écoutez. Ouais. Quoi? Mais j'entends rien du tout. Ça ne vous étonne pas, une forêt sans aucun bruit? On n'entend même pas les oiseaux. Pourquoi est-ce que Kim est si long? Ouais, qu'est-ce qu'il retient comme ça? Lieutenant. Retournons sur nos pas. On y va. Allô la base, ici unité Theta 840, vous me recevez? Elle a même pas touché à son fusil. Allô la base, vous me recevez? Qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Puisque cette arme fonctionne par code, seul son propriétaire y a accès. En plus, je ne vois pas ce que cette sorte de mutant ferait avec un fusil. Allô la base, nous avons eu un incident. Soyez plus explicite. Kim manque à l'appel. J'ai entendu dire que ces monstres étaient polymorphes. Je vous recontacte plus tard. En fait, ils ressemblent plus à des Terminé. caméléons. Ils se fondent dans le décor. À vrai dire, personne ne sait de quoi il a l'air. Personne de vivant. Pas la moindre trace de Kim. Je n'ai vu aucun indice. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Jeff. La base demande qu'on poursuive la mission. Et pour Kim? Ce n'est pas notre mission. Nous continuons. Je ne crois pas que Hughes et Volovitz seront d'accord. Je suis leur lieutenant. Ils sont sous mes ordres. On change de direction. Tu devrais te reposer. C'est vrai qu'avec ce bébé sous ton toit, on peut penser que tu as l'habitude des nuits blanches. Si tout va bien, tu viendras à la maison voir Anthony? Avec joie. Quand j'étais gosse, ces créatures ont hanté mes nuits pendant des années. Ouais, t'es loin d'être le seul. Ma grand-mère racontait les crimes atroces qui se passaient dans la forêt. Comment grand-père s'est fait tuer. Ça l'avait marqué, comme tu penses. J'avais droit aux détails des parties mutilées. J'avais tout le temps ces images dans la tête. Toutes les nuits, je faisais d'épouvantables cauchemars. J'étais une de leurs proies, et peu importe où j'allais, elles me retrouvaient. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de les poursuivre. Lieutenant, Danny et moi, on a bien réfléchi. On croit qu'il faut pas laisser tomber la recherche de Kim. Nous ne sommes pas d'accord. Peu importe. Notre mission est plus importante. Qu'est-ce que vous racontez? Vous allez le laisser crever dans les bois comme ça? Caporal, vous allez trop loin. Laisse-le. Il a tous les droits d'être en colère après moi. Mais je crois que cette créature attend de nous voir tourner en rond dans la forêt. Et si on commet la moindre faute, elle ne nous rattrape pas. Qu'est-ce que c'est? C'est Kim, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire? Ça suffit. Moi, je vous dis qu'il faut l'aider Ouais, maintenant. on va s'en occuper. Vous deux, vous restez là, d'accord? C'est un ordre. Quoi, on est censé rester là et attendre? Faites-moi confiance, je vous sauverai la vie. Quoi, vous voulez qu'on reste ici? Couvrez-moi! À terre, on ouvre le feu. Vous voyez quelque chose? Parle-moi, Volovitz. Tiens le coup! Gaspillez pas vos munitions! Ne gaspillez pas vos munitions!
Hughes, allez, reste avec nous. Reste avec nous. Je ne te laisserai pas mourir. Tu sais, je suis médecin. Ok, tiens ça. Tu ne vas pas mourir. Fais un effort. Fais un effort, Hughes. Hughes! Ce sale monstre a tué Hughes! Reviens immédiatement! Volovik, c'est un ordre! Danny! Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que mon cauchemar devient réalité. Toujours rien? Non. Ça fait 5 heures que je suis là et je n'ai rien vu et rien entendu. La base veut qu'on fasse demi-tour. Et qu'on aille au point de rendez-vous. Dis-leur plutôt de nous envoyer un peloton. Après 50 ans de paix, on a perdu l'habitude d'affronter ces créatures. En partant tout de suite, tu arriveras sûrement avant la nuit. Mais comment ça? Et toi alors? Est-ce que tu es fou? Tu n'as aucune chance de la battre tout seul. J'en ai assez de courir. Je vais mettre un terme à ce cauchemar. Je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Je vous ai donné un ordre, sergent. Et je l'ai entendu. Mais avec tout le respect que je vous dois, nous avons été envoyés en tant qu'unité et nous reviendrons chez nous en tant qu'unité. Les pauvres gars, regarde. Il faut vite dégager d'ici. Maintenant. Yaro? Sergent, répondez-moi! Sergent!
On arrive trop tard, elle est morte. Tu sais parler? Je t'ai vu soigner ce soldat. Tu es un médecin? Elle était enceinte. Mais ça se passait mal. Je t'ai amené pour la sauver. Comment ça? Tu n'es qu'un meurtrier, tu as tué! Un meurtrier! Je ne tue personne. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es même pas vivant! Tu es un cyborg. Un amas de fils de fer et de puces électroniques mélangés à notre ADN. Vous êtes fait à notre image. Ils vous ont sûrement trompé. Les créatures, c'est vous. On vous a créé. C'est impossible. Oui, vous êtes des sauvages. Des sortes de mutants, c'est tout. Moi, je suis un être humain. Cette planète était la nôtre avant qu'on vous crée. Et voilà le remerciement. Vous prenez tout ce qui était à nous. Vous vous l'appropriez. Vous volez notre culture, nos émotions, notre existence. Mais vous ne m'aurez pas. Et vous tuerez tous un par un s'il le faut. Non! Tu n'es qu'une machine. C'est tout. Tu ne tueras plus. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Qu'est-ce que tu fais? Je ne dormais pas. Je n'arrête pas de réfléchir au monde dans lequel notre bébé va grandir. Mon cœur, les créatures ne reviendront pas. J'ai tué la dernière. Comment es-tu sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Bien, si c'était le cas, on les chasserait pour les abattre comme on l'a déjà fait. Débranche le bébé. Il est temps d'aller dormir. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a créé Jeffrey Fried et ceux de son espèce à son image. Régression ou évolution? Je crois que tout dépend de votre point de vue. Bonne nuit.